Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Abonne-toi, active les notifications, il y a une petite cloche. Des questions, des suggestions, c'est dans les commentaires que ça se passe. On a aussi un podcast sur Spotify, tu y vas quand tu veux. Si tu as encore des questions, des remarques, ou tu vas avoir plus d'infos sur nous, www.inside-radio.com. Et maintenant, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Bienvenue à tous, chers auditeurs, sur Inside Radio, la radio plus proche de vous. À l'intérieur de votre journée, vous avez l'interview du Jean-Mi les mercredis, après le journal de 9h. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Stéphane Geben et Christelle Robert du Centre culturel de Bertry. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre studio ici à Bacharage. Il faut savoir, chers auditeurs, qu'on est pas mal aujourd'hui. On a une petite bougie baie pourpre qui embaume le studio, il fait bien chaud, et on va parler culture. Ah, quel magnifique sujet que la culture. Je me documentais forcément un petit peu depuis quelques jours pour préparer cette interview. Il y a plein de citations sur la culture, il y en a une qui m'a bien plu, c'est que l'homme sans culture est un arbre sans fruits. Parlez-nous de votre centre culturel, on fait un bref historique pour nos auditeurs. On va essayer d'être bref. Puisque l'historique du centre culturel est quand même relativement long, puisqu'il a un peu plus de 60 ans. Donc si on voulait pompeusement, on pourrait s'appeler Centre culturel royal de Bertry. Mais on va rester court, Centre culturel de Bertry, c'est très bien. C'est un centre culturel qui est né de l'initiative de passionnés, d'habitants bertrygeois, qui voulaient déjà à l'époque essayer d'attirer vers Bertry un certain nombre d'activités qu'on trouvait peut-être un peu plus facilement en ville. Et c'est comme ça que les choses se sont installées. On ne va pas faire tout l'historique. On est passé dans plusieurs bâtiments. Les équipes bénévoles sont devenues lentement professionnelles et puis se sont étoffées. Et puis nous sommes là maintenant en plein centre de Bertry, dans une infrastructure relativement superbe. On a une très belle salle de spectacle, on a des très beaux locaux. Et nous sommes une équipe d'une dizaine de collègues. Et donc on propose toutes sortes d'activités dans tous les sens. Et il est peut-être quand même intéressant de remarquer que ce qui est resté pendant les 60 ans, c'est que l'idée, en tout cas, de proposer du théâtre et de faire venir des choses qu'on n'aurait peut-être pas si facilement sous la main en province du Luxembourg est toujours restée et que le lien avec les habitants, le lien avec l'associatif est immense. Et c'est probablement la force du Centre culturel de Bertry. Donc oui, l'idée de base est toujours là et vous l'avez diversifiée au fur et à mesure du temps qui passait. Moi, je crois qu'on peut dire ça. Ah, très bien. J'ai vu sur votre site que l'offre est effectivement extrêmement variée. On parle de spectacles, de conférences, d'expositions, d'ateliers, de stages, d'écoles. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Choisissez un thème si vous voulez ou parlez-nous de tout. Mais pour que nos auditeurs se disent « Ah, grâce à votre intervention, je vais aller au Centre culturel de Bertry. » Ah, bah alors, on va leur dire, on va leur vendre, on va leur proposer vraiment quelque chose. Du rêve. Du rêve. Mais voilà, dans les projets, donc à côté du théâtre et de la diffusion, on a toute une série de projets participatifs où là, on met vraiment l'accent avec le lien vers les gens, entre les gens, vers le citoyen, pour rendre le citoyen aussi actif. Et on fait aussi appel aux acteurs locaux. Donc, effectivement, on a un territoire où l'associatif est extrêmement présent et on a la chance d'avoir pas mal de personnes et d'associations qui viennent appuyer nos activités. Donc là, c'est des interactions que vous avez sur le côté, donc pour qu'il y ait un peu de maïzena dans la sauce. C'est ça. Donc ici, par exemple, au niveau d'un projet, je vais en prendre un au hasard. Le Fil de Maria, c'est un projet qui a vu le jour cette année. Donc c'est un projet qui émane vraiment du citoyen. Il y a une ou l'autre personne qui sont venues que j'ai pu rencontrer et qui étaient touchées par le fait que pas mal de personnes étaient touchées par la maladie et qu'un couvre-chef, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et là, il y a une dame qui s'appelle Béatrice Béjot, qui a les chapeaux d'Emma, qui crée pas mal de chapeaux, de coiffes. Donc, elle a proposé vraiment de créer un atelier. C'est gratuit, chacun vient donner sa petite main d'œuvre, un peu du temps pour créer ces couvre-chefs qui seront après retournés vers les personnes qui sont dans le besoin.
qui sont touchés par la maladie. Et alors, on a étoffé même un petit peu les choses. Il y a une trousse qui vient, qui sera aussi offerte avec des échantillons de produits. Et donc, on a la chance de travailler en tout cas, d'avoir l'appui d'Havana, qui est un groupe interculturel de Bertry, qui va nous aider à confectionner toute une série de coiffes. Et on a fourni les produits cosmétiques des ateliers du Sopon, où ils offrent aussi alors des produits, des échantillons. Donc c'est extrêmement local, circuit court, Oui, mais ça ne s'adresse pas qu'aux Bertrigeois. Non, du tout. Voilà, maintenant, c'est sûr que ce sera un retour sur notre bassin de vie, notre bassin de, voilà, les gens proches de chez nous, mais pas que, effectivement. Au niveau des écoles, vous proposez une offre en termes de spectacles dédiés pour les écoles ou c'est autre chose? Oui, il se passe plein de choses. Tout d'abord, je pense que le centre culturel a une énorme envie de jeunesse et d'enfance, et donc pouvoir se connecter, je dirais, avec l'enseignement, ça nous semble complètement naturel. Et alors, il y a plein de manières d'envisager les choses. Je dirais, il y a forcément, en tout cas dans la partie diffusion, la partie spectacle, on essaie de s'organiser avec l'ensemble des écoles, et j'ai forcé de constater que tout le monde s'accorde pour que ça fonctionne bien. On propose un spectacle par année scolaire, et donc normalement, à Bertry, chaque enfant vient au moins une fois par an dans la salle pour pouvoir bénéficier d'un spectacle. À côté de ça, il y a des propositions d'activités diverses et variées. Donc on fait plusieurs expositions, peut-être qu'on en reparlera. En général, on va accueillir différentes classes pour pouvoir visiter et avoir des explications sur l'exposition qu'on va proposer. On a également un projet qui est absolument formidable avec les trois types d'écoles, donc communale, l'Athénée et le Libre, où chaque année, une école différente va participer à la création d'un spectacle. Et alors cette création, elle va avoir lieu avec différents artistes, un metteur en scène, un plasticien, un musicien. Et donc pendant toute l'année, il va y avoir la création en classe d'une histoire, d'un spectacle. Donc les choses vont se monter, on va créer un décor, on va l'accompagner de musique. Le processus complet. Et puis fin d'année, et ça c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel, pendant au moins toute une semaine, les élèves vont être chez nous, dans le bâtiment, vont répéter exactement comme des professionnels, et au final, ils présentent le spectacle aux autres élèves de l'école, mais également, donc ça c'est dans la journée, mais également à leurs parents en soirée. Et donc là, on a un cycle complet. Et qui est tellement valorisant pour les enfants. Je vois d'ici leur sourire et leurs petits signes à leurs parents ou à leurs copains. Tout à fait. Mais je dis, au-delà du sourire, je pense que n'importe quel enfant qui monte sur scène se retrouve dans ce comportement-là, de retrouver l'œil des parents, le bonheur. Mais il y a une autonomie, il y a un dépassement de soi, il y a une confiance en soi. Je suis stupéfait de voir à quel point ils sont dans leur spectacle et ils le maîtrisent complètement. Il n'y a pas besoin de pouvoir les tenir par la main, les guider, leur montrer où ils doivent aller. Voilà, ce sont devenus des comédiens à part entière. Oui, qui peut-être étaient un petit peu réticents ou un petit peu peureux à la base et qui en fait en faisant le pas se disent « Ah oui, c'est cool ». Donc chers parents, si vous avez la possibilité n'hésitez pas où que vous soyez de mettre vos enfants au final sur scène. C'est extrêmement bien pour eux. On parle de quelques spectacles qui vont arriver, si vous voulez, faire un petit focus, pour prendre un terme anglophone, sur l'agenda. Voilà, sur l'agenda. Donc ici, moi je vais parler plutôt exposition. Donc on a l'exposition d'art contemporain en février chez nous, et c'est une habitude depuis plusieurs années, ça sonne avec l'art contemporain. Et donc l'exposition qui est en cours pour le moment, qui s'appelle Le Monde en équilibre, on a la chance de pouvoir proposer les créations de trois artistes qui sont proches de Bertry, proches parce que soit c'est leur ville qui les a vus naître, ou alors simplement parce qu'ils habitent proche de la commune. Donc on a la chance d'accueillir Marilène Dossin, Manon Bouvry et Egon Etienne pour vraiment un voyage dans un monde en équilibre, mais à la découverte de la nature, de sa nature, une introspection vraiment vers soi, avec des techniques extrêmement bien maîtrisées. Donc on a Marilène et Manon qui ont travaillé le graphite. Et c'est chaque fois des paysages qui seront présentés, mais chacune à sa manière, avec un univers bien particulier. Et on a Egon Etienne qui, lui, a travaillé la céramique.
mais d'une manière extrêmement minutieuse, avec une perfection. Il a créé des... Ici, c'est sûr qu'en radio, on ne sait pas faire passer tout à fait la subtilité de ses œuvres, mais c'est des tout petits personnages qui sont comme, je sais pas, de 1,5 cm. Comme même pas 3 pommes. Comme même pas 3 pommes, et qui sont vraiment au milieu de ce monde avec toute une réflexion. Il s'est inspiré vraiment du monde de la nature, du minéral, du végétal, et on a vraiment vu, enfin, on voit au travers de l'exposition naître l'être humain dans sa diversité finalement, avec presque comme une métamorphose. Et alors, pendant cette exposition, Stéphane le disait tout à l'heure, on accueille pas mal d'enfants, et c'est vraiment fabuleux de voir leur regard. Et alors, on les accueille dès tout petits. Alors, ça paraît parfois un peu surprenant de se dire qu'on a les classes de première maternelle qui viennent, et c'est essentiel. Et alors, les enfants, c'est spontané, il n'y a pas de filtre, mais alors, ils sont d'une ouverture d'esprit qui est vraiment sensationnelle. Et vraiment, c'est un très beau travail, donc n'hésitez jamais à venir avec vos enfants dans une exposition. On est bien sûr. Vraiment. Donc là, c'est jusqu'au 25 février. D'accord. En tout cas, j'adore l'affiche de cette exposition. Vous pouvez la retrouver, chers auditeurs, sur ccbertry.be. Ça me fait penser à un peintre qui s'appelle Caspar David Friedrich, qui est peut-être pas le plus connu, qui est un peintre romantique. Et je vous conseille d'aller voir ça. Une autre exposition ou un autre focus sur l'agenda ? Ouais, j'ai peut-être quelques spectacles quand même à proposer. Très rapidement, on va proposer un spectacle qui s'appelle Méduse, et qui est un spectacle assez fort, qui est proposé par le collectif qui s'appelle La Gang. Donc on entend déjà bien dans La Gang qu'il y a quelque chose qui est contemporain. C'est un collectif essentiellement féminin et qui va reprendre un mythe grec. On va pouvoir se dire, oh là là, la mythologie, c'est peut-être pas trop pour moi. Et en fait, on le retourne complètement à l'époque d'aujourd'hui, avec des smartphones, avec des méthodes de youtubeurs. Et on va donner la parole à Méduse, qui est un des personnages, qui forcément est un personnage qui va subir quelque chose dans la mythologie telle qu'on la connaît. C'est celle qui nous foudroyait du regard ? Complètement, oui. Okay. Une des 3 gorgones. Et donc ici, on lui donne la parole sur la raison pour laquelle elle a été justement transformée dans cette espèce de monstre qui nous fait tellement peur. Et ça nous parle beaucoup de notre époque contemporaine. Et donc moi, j'adore pouvoir proposer ce type de spectacle qui, en tout cas, nous amène à devoir réfléchir, comprendre un peu notre époque. Maintenant, on a également d'autres types de spectacles. Comme j'ai dit avant, on adore l'enfance et la jeunesse. Pendant les congés de carnaval, on propose un spectacle en famille. Donc, ce sera le mercredi après-midi. Ça s'appelle De l'autre côté. Et ici, c'est une toute autre formule. On est dans un théâtre d'objets, à la limite avec le cirque. Et c'est un spectacle qui est proposé par la compagnie La Bête à Plumes. C'est de toute beauté et c'est quelque chose à venir voir en famille. C'est une belle manière de pouvoir quelque part couper la monotonie des vacances. Oui, surtout qu'il ne fera peut-être pas non plus 35 degrés le 28 du 2, c'est ça, à 15h, si je vois bien, à côté d'une dame qui me fait penser à Mary Poppins. Je vois aussi qu'il y a un stage d'impro. On est en train de faire un petit peu d'impro tous les trois. On n'a pas un texte qu'on a répété comme si on faisait une pièce de théâtre. Quelques mots sur ce stage d'impro du 26 du 2 au 1er mars de 9h à 12h, animation Thierry Collard. Oui, tout à fait. Donc c'est une première voilà, pour le stage d'impro chez nous, et on a voulu proposer quelque chose pour les ados. Donc c'est les matinées. Thierry Collard, c'est une figure bien connue autour de Bertry, qui est un monsieur qui travaille le théâtre, l'impro, tant avec les tout petits qu'avec les un peu moins petits. À savoir qu'il anime aussi chez nous un atelier de théâtre impro pour les seniors. Donc, voilà. De 7 à 77 ans. Voilà, c'est tout ça pour dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien son métier, qui est passionné, qui est passionnant. Donc, une belle aubaine. On sait que les ados, toute une semaine, n'ont pas toujours envie de faire un stage. Donc, on a proposé des matinées. Comme ça leur permet de toujours faire quelque chose l'après-midi. Je vois aussi que vous avez un cycle de 8 conférences consacrées à l'art scandinave. Oui. Effectivement, c'est un cycle d'histoire de l'art. Cette année-ci, comme vous l'avez dit, on est sur les échappées scandinaves. Ça, c'est la thématique générale pour les 8 rencontres.
Alors, c'est animé par Emmanuel Grégoire, qui est aussi une figure relativement bien connue dans le monde de l'histoire de l'art et des conférences. Il en donne différents endroits en province du Luxembourg et sur Namur. Il a un public fidèle. Donc ça, on a vraiment cette chance-là d'avoir vraiment toujours un peu plus d'une 50aine de personnes à toutes ces conférences. Et alors, on a un petit focus sympa au mois d'avril. C'est pas tout de suite, mais ça vaut la peine de prendre note. Le 22 avril, donc à 18h, il y aura la conférence d'histoire de l'art sur le cinéma suédois. Puis alors, on propose un petit encas version suédoise pour souper. Et ensuite, on va projeter le film d'Igmar Bergman, donc les sonates d'automne. Donc voilà, tout ça sera aussi commenté par Emmanuel Grégoire, donc c'est sympa. Incursions indiscrètes et téméraires dans les intérieurs danois, dit l'affiche sur votre site, qui, et je vais encore faire un corollaire avec une peinture, me fait penser un petit peu à Magritte. Mais vous irez voir tout ça, chers auditeurs, ccbertry.be. J'aurais peut-être voulu quand même aussi insister sur le fait qu'on soutient aussi nos artistes locaux, également sur scène. Et donc prochainement 2 productions locales, une de la compagnie L'Impact en collaboration avec la compagnie Tricéphale, avec un titre qui va certainement faire frémir l'un l'autre, en finir avec la question juive. Alors on est souvent interpellé en disant est-ce que c'est un spectacle bien approprié? En fait, tout à fait, il s'agit d'une comédie, il s'agit d'humour juif, et on sait à quel point il y a en tout cas dans cette communauté une vraie capacité d'autodérision. Et c'est une pièce qui va en tout cas aborder toute une série de facettes de la culture juive, et donc rien à voir avec le conflit. Et c'est une soirée qui sera bonne humeur. On a également pour l'habitude d'accompagner une troupe locale qu'on appelle le Centre théâtral Bertrigeois. Ils vont nous proposer un vaudeville cette année-ci. Donc c'est également donc, un théâtre qui va plutôt être bonne humeur et qui s'appelle Le Macro en boîte. Et donc forcément, les dates et toutes les informations sont sur notre site. Et peut-être également dire que pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est une nouveauté de cette année-ci, il est possible maintenant, autant pour le théâtre que pour les expositions, en tout cas d'acheter ces places directement en ligne, même si notre téléphone et notre billetterie est toujours ouverte, puisque les rapports humains sont toujours fort importants pour nous. Mais il y en a qui vivent très vite et qui aiment bien pouvoir aller plus vite avec le numérique. En tout cas, gageons que ce macro en boîte sera meilleur que les sardines de Patrick Sébastien. N'est-ce pas? Aucun doute. On a parlé des spectacles, des conférences, des expositions, les ateliers. Peut-être encore quelques mots là-dessus? Oui, les ateliers. Donc, au Centre culturel, on garde toujours en tête de pouvoir proposer de tout à tout le monde, et on essaie toujours d'être le plus démocratique possible. Donc ça, c'est vraiment la philosophie. Alors, on a toute une série d'ateliers qui sont en route d'une manière hebdomadaire pour les plus jeunes, du dessin, de l'art plastique, du théâtre, de l'éveil musical. Et alors, on propose aussi pour les adultes, mais à partir de 16 ans, donc les grands ados, les adultes, des ateliers plutôt techniques mixtes. Là, on va vraiment pouvoir s'initier autant à la peinture, au dessin, au collage et autres. Mais on propose aussi de la vannerie, de la calligraphie, de la peinture. Qu'est-ce qu'on a encore? Les arts plastiques en général. Donc, et alors aussi, pour pouvoir donner un maximum de possibilités, on a des ateliers qui sont proposés juste en one-shot. Voilà, sur un week-end, on peut aller faire du dessin à l'extérieur, tout comme des choses le samedi matin pour la vannerie sauvage. Alors ça, c'est donc une fois par mois, mais de temps en temps, juste aussi un après-midi vannerie, où là, on n'est pas impliqué parce qu'on n'a pas toujours le temps de pouvoir suivre un cours à l'année. Donc, comment on fait pour choisir toutes ces choses? C'est un collège de décideurs où vous avez une philosophie, vous dire on va plutôt prendre ce type de spectacle ou d'atelier, ou ça vient comme ça vient? Je crois de manière assez générale. On l'a dit au début, le Centre culturel est fort lié à son associatif, et donc je pense que de manière assez fondamentale et plutôt naturelle, on rebondit sur les gens qu'on rencontre, sur les besoins qui sont perceptibles,
sur les initiatives qui ont lieu, et donc on tricote souvent à partir de là. On n'est pas tellement, on ne va pas fonctionner dans un espèce de catalogue où on cherche juste l'excellence en disant venez picorer, on a choisi pour vous. En général, ça se co-construit avec en fait des gens avec qui on travaille, et donc comme il y a énormément de rencontres, il y a énormément d'opportunités d'arriver à sonder vers quoi continuer, vers quoi prolonger nos activités précédentes. C'est vraiment les rencontres qui vont effectivement nous guider. Et, par exemple, le festival du court-métrage, on n'en a pas encore parlé, mais ça vient aussi... Allons-y. Ah oui, j'en profite. Ça vient vraiment aussi d'une rencontre et d'une demande. Donc, c'est le citoyen lui-même qui, finalement, est à la commande, dans le sens où il y a des amateurs du monde du cinéma qui nous ont contactés en disant « Tiens, on aimerait faire quelque chose au cours du court-métrage ». Et donc, un des rôles aussi du centre culturel, c'est de pouvoir être une plateforme d'échange, mais d'accompagnement aussi. Donc, finalement, le festival qui a lieu ici le 17 février, il est à l'initiative des citoyens. Donc, on a un petit comité. Nous, on cadre, on participe. Et on a eu la chance de pouvoir proposer ici une douzaine de films, courts-métrages, issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a fait un appel à films. On a une vingtaine de personnes liées, réalisateurs, comédiens, techniciens, qui seront présents aussi pour défendre leur film. Mais voilà, tout ça pour dire que l'initiative, elle vient vraiment du citoyen. Et on a régulièrement des personnes qui appellent en disant tiens, j'ai vu que vous faisiez ça. Moi, j'ai envie de m'investir aussi dans votre festival. Cette année-ci, je n'ai pas le temps de m'investir dans la sélection, mais je peux vous donner un coup de main le jour J. Voilà, c'est... Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi. Non, moi j'ai encore une petite chose. Ah, allons-y. The cherry on the cake. Également, quelque part, quelque chose qui est co-construit, notamment ici en lien avec la province de Luxembourg, qui nous, en tout cas, lance la perche, et puis alors on en parle localement, et puis ça prend. Donc ça va être une après-midi, un dimanche après-midi, autour de la langue française, de la chanson française même d'ailleurs. Et donc, ça va être une après-midi un peu originale, puisqu'il va y avoir production de chansons en français par différents bertrigeois, des écoles, des associations, des individus, tout simplement. Et on va aller dans tous les domaines, le rock, le rap. Et également, c'est peut-être là où il y a quelque chose d'un peu surprenant, le croisement avec en fait, des Québécois. Donc, qui nous arrivent directement d'un festival qui est un festival de défense de la langue française, et c'est là où la province, quelque part, fait le lien avec nous, et donc nous allons pouvoir accueillir à la fois des jeunes artistes en herbe bertrigeois qui ont produit leurs chansons, et des professionnels qui nous arrivent du Québec. Il s'agit notamment de Olifera et d'Étienne Fletcher. Je ne sais pas si on a l'occasion peut-être de pouvoir glisser un morceau après, mais ce sont des artistes qui sont absolument superbes à découvrir, avec une poésie et un univers qui est vraiment chouette. Et donc c'est une après-midi gratuite, un dimanche, qui permet simplement de se mélanger et de mettre la langue française à l'honneur. Magnifique, avec l'accent chantant québécois. Ouais. On doit avoir pour les Québécois un accent chantant aussi, je pense, nous les Belges. Sûrement. Dites-moi. Voilà. Quand on parle de côté participatif et que le citoyen est au cœur souvent de nos actions, moi j'aurais voulu dire un petit mot sur le week-end artiste-artisan qui fête ses 27e bougies, c'est la 27e édition cette année-ci. Et donc, c'est un parcours sur 2 jours. Ici, c'est le 17 et le 18 mai, où les artistes artisans vont ouvrir leurs portes de leurs ateliers, de leurs maisons pour accueillir les amateurs, ceux qui ont envie de découvrir des nouvelles techniques de l'artisanat. Et donc, ça nous permet de proposer presque 40 lieux à découvrir sur la commune de Bertry, donc Bertry Centre et les villages. Et les villages, oui. Et ça représente presque 90 artistes et artisans. Et cette année-ci, il y aura un petit focus particulier où chaque site, chaque lieu va proposer une démonstration d'une technique. Ok, on est un peu sur le concept Art lunaire sur Arlan, où il y a des sites différents, ou le Quest Art sur Virton, c'est tout à fait où différents artistes sont soit chez eux, soit dans des lieux. On a vraiment la chance, et je pense que tout le berceau ici de la province de Luxembourg et ailleurs aussi, sûrement, hein, on a énormément d'artistes artisans qui valent la peine d'être rencontrés par leur technique, leur passion, parce que c'est clairement des passionnés. Il y en a très peu qui peuvent en vivre réellement. Et donc, voilà, Et là, c'est vraiment aussi c'est les artistes artisans qui organisent leur parcours. Et nous, on est encore là pour, encore une fois, juste comme plateforme. Le côté logistique, peut-être aussi. On encadre, on donne les pistes, on communique autour de l'événement, mais c'est vraiment eux qui sont à la manœuvre. Magnifique, chers auditeurs, poussez la porte du Centre culturel de Bertry ou allez sur le site web.
Peut-être un numéro de téléphone, même si vous avez dit que vous préférez que les gens passent la porte, justement. Mais il y a le site internet, il y a une page Facebook peut-être aussi. Évidemment, oui. Il y a un numéro, donc 061 20 41 23 00. Merci beaucoup, c'était un énorme plaisir. On espère Bien. que c'était une belle expérience pour vous. Puis pour vous, chers grands-parents, prenez vos petits-enfants, faites-leur un accès à la culture maximale. Les parents, vous avez encore plus de responsabilités là-dessus. Et pour les ados et les enfants qui nous écoutent, si vos parents ou vos grands-parents ne vous le proposent pas, dites-leur, j'ai envie d'aller voir une exposition, un concert, un spectacle. Ça vous ouvrira les chakras. Un grand merci. Je passe la main à la musique et on va tenter de vous trouver Monsieur Ferrat ou Monsieur Fletcher dans la playlist Inside Radio. Si jamais on ne les trouve pas, alors là, j'ai deux personnes en face de moi. Une seule solution. Une seule solution, la galanterie. C'est de nous rejoindre le dimanche 24 mars pour venir découvrir chez nous ces deux artistes et d'autres. Magnifique, c'est le mot de la fin. À bientôt, c'est toujours un plaisir. Quoi que vous fassiez, faites-le bien.